Et puis direction Pontoise pour cette émission du lundi, dans une safranière à Pontoise très exactement. Regardez comme elle est belle cette image. Un ciel bleu, une Julie, une présentatrice voilà, qu'on aime et voilà, une carte postale. Et puis à la main, Julie, du safran. Exactement, Voilà. Thibaut. Alors ça, ce sont les fleurs qui ont été cueillies hier. Bonjour à vous qui nous retrouvez sur France 3 Picardie. Effectivement, nous sommes à Pontoise. Juste avant de vous parler de la safranière, quelques images de ce petit village pour vous dire qu'ici, il y a 630 habitants. On n'est pas très loin de la baie de Somme, pas très loin de la mer. Nous sommes à la ferme de Romiotte. Alors ici, il y a eu deux pionniers. Il y a eu d'abord les frères Caudron qui, en 1909, ont effectué leur premier vol. C'était ici, sur le même site. Et désormais, il y a Anne et son mari qui ont lancé il y a 6 ans le safran en Picardie. Voilà, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans cette émission. Alors regardez ça, ce sont les fleurs qui ont été cueillies hier. Elles ont été émondées, si j'ai bien dit, c'est-à-dire qu'on a enlevé le petit pistil rouge et le safran est déjà en train de sécher. Il faut savoir, juste pour avoir quelques chiffres, que l'année dernière, il y a eu 220 000 fleurs de cueillies, ce qui a représenté 1,065 kilos de safran. Donc vous voyez, c'est énormément de travail, Thibaut, pour très très peu de récolte. Les fleurs sont en train de sortir, on est en plein boom. La cueillette, ça dure 1 mois et demi, 2 mois dans l'année. C'est maintenant. Elles sont en train de s'ouvrir parce qu'il y a un beau soleil. On va aller les cueillir ensemble, Thibaut. À tout de suite. Allez, à tout de suite, Julie. On sait pourquoi maintenant ça coûte aussi cher. Très bien, on va parler de safran avec Julie qui nous attend là-bas. Allez Julie, on commence cette belle promenade sous le soleil et dans le champ de Pontoise à la découverte de ce safran picard. Exactement, Thibaut, on tombe pile poil à l'heure. Regardez, les quelques 220 000 fleurs de l'année dernière tiennent sur ce terrain ici. Regardez comment c'est tout petit, c'est un travail d'orfèvre. On est donc chez Anne qui nous accueille. Et c'est très gentil parce qu'on est en plein boom, donc on sait que chaque heure est comptée. La vie de ces petites fleurs qu'on appelle les crocus sativus est de 24 heures une fois sortie, ouais, c'est ça? Elles ne vivent que 24 heures. Donc on cueille les fleurs sorties la nuit, parce que le lendemain, elle est déjà fanée. Donc et les fleurs sortent vraiment la nuit. Hier, on a cueilli à peu près un peu plus de 3000 fleurs. Et aujourd'hui, on ne sait pas combien on va cueillir de fleurs. Il y en aura peut-être 6000, il y en aura peut-être 10 000, il y en aura peut-être 4000, on ne sait pas du tout. Donc on cueille tous les jours toutes les fleurs qui sont sorties de terre. Alors justement, c'est un petit travail d'orfèvre. On va aller voir les cueilleurs qui se sont déjà mis au travail. On est obligé d'attendre un petit peu que le jour se lève, c'est ça? Parce qu'elles s'ouvrent vraiment avec la lumière, ou on peut les cueillir même si elles sont encore un peu fermées? On peut les cueillir quand elles sont encore un peu fermées. Par contre, on ne cueille pas avant 10 heures parce que sinon, il y a trop d'humidité sur la fleur. Donc là, à partir de 10 heures, c'est vraiment la bonne heure en fait. Alors, quand on a vraiment énormément, beaucoup de fleurs, on commence à partir de 9h30, mais la fleur n'est pas encore complètement sortie de terre non plus. Alors Anne, qu'est-ce qui vous a pris il y a 6 ans de planter du safran ici en Picardie? Est-ce que la terre est finalement adaptée à ce genre de pousses? Nous, on a une très bonne terre. Ce qui m'a pris, c'est que je suis tombée amoureuse de la fleur. J'ai vu une émission sur France 5 et voilà, on a démarré comme ça, petit. On s'est agrandi tout doucement, tous les ans. Et on a une terre, oui, on a la chance d'avoir une terre très sableuse ici. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des bulbes de Crocus sativus. Alors c'est un peu particulier. On va essayer de vous parler clairement, mais en gros, quand on plante un bulbe, on le plante que pour un certain nombre d'années et il refait plus de fleurs. Hein, c'est ça? J'essaie de synthétiser ça d'année en année. Voilà, c'est ça. On va essayer de donner un exemple. Par exemple, là, quand on voit qu'il y a plusieurs fleurs qui peuvent apparaître, ça veut dire que le bulbe a déjà un certain nombre d'années? Oui, voilà, parce que le bulbe, on plante une année et il se remultiplie d'année en année. Donc au bout de 3-4 ans, nous régulièrement, on déterre les bulbes de terre, on arrache les bulbes, c'est le mot, et on les calibre et on les replante un par un. Alors tous les ans. Tout est fait à la main, c'est désherbé à la main, il y a quasi pas de produit, on est d'accord? Non, pas de produit, non. On n'a pas l'agrément bio, mais on n'a pas de produit, c'est 100% naturel. C'est les cloques, les cales, voilà, quand on désherbe. Les mains usées, voilà. Ouais. Bon, là, ça va durer à peu près 1 mois et demi, 2 mois, mais comme vous le dites, on ne le sait jamais vraiment trop à l'avance, finalement. Combien de temps ça va durer la cueillette, parce qu'on ne sait pas trop combien de fleurs vont sortir cette année. L'année dernière, vous en aviez 220 000. C'était un maximum déjà que vous aviez eu, ou vous aviez déjà eu plus? Tous les ans, on multiplie par 2 pratiquement. Donc cette année, on risque d'avoir entre 300 et 400 000 fleurs. Ah oui. Donc ça veut dire au moins 600 000 bulbes en terre aussi, parce normalement on a
100% de floraison, mais c'est pas non plus obligatoire parce qu'il y a des petits bulbes qui donnent pas de fleurs. Donc en multipliant par 2, on risque d'avoir au moins 300-400 000 fleurs cette année, donc ça correspond à 1,5 kg, 2 kg. Alors regardez la patience qu'il faut pour Voilà. cueillir. Regardez, le jeune homme est en train de cueillir. Alors, il y a une technique bien particulière. On va s'approcher d'une fleur pour montrer un petit peu comment vous la cueillez. Ouais. Cueillir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre délicatement à la main. Est-ce que celles-ci, on peut les cueillir ou pas, là? Ou elles sont déjà trop fermées? Là, non, elles sont pas encore sorties complètement de terre. Il faut qu'il y ait toujours au moins une tige en dessous Celle-ci. pour pouvoir l'accueillir. Et celle-ci? Donc voilà, celle-ci, Alors, c'est attendez, bon. on va le faire tout doucement. Voilà. On va se mettre correctement parce que, regardez, on ne tire pas la fleur, hein, c'est ça? Non, on tire pas. On coupe avec les ongles du pouce et de l'index. Comme ça. On coupe comme ça. Et on n'arrache pas les feuilles non plus. Donc là, elle n'est pas ouverte, mais alors elle va s'ouvrir On fait comment? ça Dans pour le chaque panier ou Elle comment va ça se s'ouvrir tout passer? après, oui, petit à petit. Avec la lumière, elle va s'ouvrir dans la journée. Regardez, Quand regardez, même là. on aperçoit. Alors, c'est horrible pour Pascal à la caméra, mais on aperçoit le safran, le petit bout, le pistil qui tente de sortir de la fleur. On attend que ça qui s'ouvre. Alors là, vous allez travailler en équipe, c'est-à-dire vraiment, il y a ceux qui cueillent et ceux qui vont commencer d'émonder. Voilà. C'est ça? C'est-à-dire que depuis l'année dernière, on a beaucoup de fleurs parce que le matin, l'année dernière, on cueillait pendant 3 heures. Oui. Donc le temps qu'on cueille et le temps on mettait 3 heures avant d'émonder. Donc maintenant, on a une équipe qui cueille. D'ailleurs, c'est mes enfants. On travaille en famille. C'est les filles, on va Et aller mon leur... mari et Attends, Blandine. on va passer devant, on va aller leur demander. Il y a mon fils aussi ici, voilà. Attends, alors là, c'est le mari qui lui mari fait pousser est des là-bas. carottes normalement. Ouais, Si j'ai carottes bien de sable compris. de la baie de Somme. Alors, je vous présente Julie. Voilà. Julie, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez baigné dedans quand maman a dit allez hop, je me lance dans le safran. Bah, il a fallu suivre aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. On a donné des coups de main au fur et à mesure, quoi. Bon, alors aujourd'hui, ça. Et regardez, ils ont commencé, Thibaut, au moment où on a pris le plateau. Regardez tout ce qu'elle a cueilli déjà. Julie, c'est un travail d'orfèvre. On y prend un petit plaisir quand même. Ah bah oui, moi je fais de la cueillette aussi, donc cueillir, oui, c'est apaisant. Et ça fait du bien. C'est de la Et puis, elles sont relaxation active en fait, pour moi. Hein. C'est ça, c'est ça. Même Alors, si on va- le travail est énorme. On va vous laisser finir tranquillement, Julie. Et nous, on va aller voir un petit peu, on va essayer d'aller émonder, c'est ça, les premières fleurs L'émondage, en émondage. ouais. Ça va se passer à l'intérieur, Thibaut, et on se retrouve dans quelques instants pour découvrir le parcours insolite de cette petite fleur. C'est pas des fleurs de safran. Le safran, c'est ce qu'il y a dans la fleur, Julie. Exactement, Thibaut. Regardez, le temps que vous fassiez votre chronique, le soleil a chauffé les bandes. Les fleurs sont en train de s'ouvrir. C'est un moment magique. On regarde une fleur, on tourne la tête, on retourne dans l'autre sens, clac, ça s'est ouvert, Anne. Ça s'ouvre. En un quart d'heure, 20 minutes, là même une demi-heure, vous allez voir toutes les fleurs, elles vont s'ouvrir avec la lumière. Incroyable. Il faut de la lumière pour que les fleurs s'ouvrent. Pas obligatoirement de la chaleur, mais de la lumière. J'y vais. Regardez bien. J'ai le droit, j'ai le droit. Vas-y, Julie, Allez. vas-y. Sous contrôle. Là, un l'ongle ici. Hein. Et voilà. Voilà. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ouais, J'ai cueilli ma première fleur de safran. C'est bien, bravo. Allez, on va avancer vers les cueilleurs pour aller les voir. On vous montrera l'émondage un peu après, parce qu'on voulait vraiment profiter de cette image incroyable des fleurs qui s'ouvrent. Il faut savoir que le safran, ça a vraiment des propriétés médicinales assez incroyables. C'est antidépresseur déjà au départ, Ouais. donc ça a les mêmes propriétés que le Prozac sans les effets secondaires. Antispasmodique pour les douleurs. Les femmes berbères, elles enduisaient de miel et de safran une bague en or et elles massaient doucement les gencives des bébés qui faisaient leurs premières dents. D'accord. Mais il y a énormément, a priori, il y a des recherches là qui sont faites actuellement pour le système immunitaire sur le cancer, Alzheimer. Oui, donc on n'a pas donc fini voilà. d'entendre parler Non, du non, safran. non. Alors juste, on est en train de discuter, tu m'as montré vite fait Regarde. une botte, parce que là, on Regarde est quand là, même il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs. 6 fleurs sur le Ouais. même bulbe. On est sur une parcelle ancienne ici, qui a Voilà. été plantée il y a Ouais. très longtemps. Et Ouais. donc voilà ce que ça peut donner. Quand elles vont s'ouvrir, les 6 tout à l'heure, parce que je pense que presque elle est aujourd'hui, ça va être un joli petit bouquet. Hein. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Et après, on peut revenir demain, il y aura encore au moins 3-4 fleurs. C'est D'accord, ouais, possible aussi. ça repousse, ça Voilà. repousse. Ouais. Alors il faut savoir que la cueillette du safran, on vous l'a dit, ça dure 1 mois et demi, 2 mois. Tous les jours, on ne sait pas combien de fleurs il y aura. Ça demande une sacrée logistique et surtout des cueilleurs et des cueilleuses sur qui il faut compter. Oui. Elles sont au taquet tous les matins. Elles me disent on attend ton coup de fil, ton coup de téléphone. Et elles sont au taquet parce qu'on ne sait jamais entre 5000 et 20 000 fleurs. On n'a pas besoin de autant de personnes. Donc, il faut des personnes vraiment disponibles et elles sont aussi motivées que moi.
Ça, donc voilà, je les remercie. Et il y a une dame qui nous a rejoint cette année là, qui m'a dit justement, je pense qu'elle nous regarde d'ailleurs, Nicole. Elle me dit c'est une naissance tous les jours. On se dit c'est vraiment une naissance pour moi. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu pour aller voir les cœurs, parce que finalement, ça avance vite. Il faut savoir qu'on peut cueillir jusqu'à 100 fleurs à la minute. Non, c'est pas ça, j'ai rien compris. C'est ce que je disais d'ailleurs. 100 fleurs pour 5 minutes, mais pour quand 5 il y a minutes. vraiment beaucoup de fleurs. Quand il y a vraiment beaucoup de fleurs. Quand on a vraiment beaucoup de fleurs, on cueille les 2 mains en même temps, on pose le panier au milieu et on cueille les 2 mains en même temps. Alors, je suppose que c'est des horaires incroyables. Vous m'avez dit de toute façon, quand les fleurs sont cueillies, il faut les émonder. Donc, il n'est pas question de s'arrêter. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, parce que la qualité du safran dépend aussi du temps de transformation de l'épice. Alors, juste un petit mot. On va aller voir votre cueilleuse. La jeune fille qui est ici, qui me dit non, je peux pas parler, mais si, on va aller le dire un petit mot. Regardez, on va y aller en direct. Juste avant de parler un petit peu de ce site assez. Alors, on fait attention parce que des crocus, il y en a sur les côtés. Alors, on va essayer de passer. Voilà, bougez pas. Merci. Manu, c'est bon. On va essayer de pas écraser toutes les fleurs. Un petit mot, Manu. On vous a vu cueillir comme ça. Vous êtes grand. C'est pas trop compliqué d'aller chercher les toutes petites fleurs. C'est sûr que le safran, c'est à ras de terre, que ça se passe tout le temps. Et alors, c'est la technique, vous l'avez maintenant, ou des fois vous vous dites, bon, est-ce que je le cueille correctement, ou finalement on l'acquiert assez vite, la technique? Après, oui, c'est en pratiquant en fait que ça vient plus ou moins vite. Certaines personnes vont beaucoup plus vite que d'autres, mais voilà. Bon, l'important, c'est de ramasser un safran de qualité, hein. Voilà, c'est ça. ouais. Alors, juste un petit mot, avec comment elle s'appelle la jeune fille? Blandine. Allez, Blandine, ça fait, passez-lui votre micro, Anne. Blandine, ça fait longtemps que vous venez ici à Pontoise pour ramasser le safran. C'est la première année que C'est la première année, d'accord. Et alors, comment vous trouvez ça? C'est bien, oui. C'est quand même agréable à c'est faire, agréable à faire parce que Blandine m'a aidé à désherber. Je peux vous dire que quand on est à 4 pattes à désherber au mois de juillet et au mois d'août ou à arracher les bulbes, parce qu'on a travaillé ensemble aussi cet été, là, je dis c'est la récompense de ce qu'on a dans le départ. on se rend compte parce que finalement, oui, il faut aller vite, il faut ramasser les fleurs, mais c'est pas une histoire de productivité, c'est vraiment une histoire de travail, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, on vous l'a dit, on est sur un site pionnier avec le safran. Et puis il y a des choses que vous racontez aussi quand les gens viennent, parce qu'on va parler après, vous faites des conférences, vous accueillez des groupes pour faire visiter. Et bien ici, on est aussi sur le site et la ferme qui a accueilli les frères Caudron, c'est ça, en 1909 avec le premier vol. Hein. Ouais. Donc quand je fais mes conférences, j'explique toujours 2 minutes des frères Caudron parce qu'ils ont fait voler leur premier avion ici. Et ils ont construit des avions pour la Première Guerre mondiale. Donc je pense qu'ils sont pas assez connus par rapport à ce qu'ils ont fait au niveau national. Il faut leur rendre hommage et il faut pas les oublier. Justement, France 3 diffusera un documentaire le 31 octobre, le lundi, juste après le soir 3. On vous en offre 1 minute d'extrait. À leur début, les frères Caudron emploient dans leur usine à Rue les 3 ouvriers agricoles qui travaillaient à la ferme de Romiotte et qui vont se passionner pour la mécanique aéronautique. Puis, des femmes viendront travailler au montage des ailes. Et devant leur premier succès, ils engagent des dizaines d'ouvriers qui travaillent à l'assemblage des aéroplanes et qui, pour tester la solidité de la structure des appareils, empilaient des sacs de sable sur les ailes. Mais il ne suffit pas de fabriquer les aéroplanes pour les vendre. Il faut surtout les montrer en vol. C'est pourquoi René et Gaston Caudron participent à de nombreux meetings aériens, comme à Amiens et à Monaco. Oui, on n'a pas expliqué quelles sont chacune. Voilà l'extrait de ce documentaire que vous allez donc pouvoir voir le 31 octobre après le soir 3 sur les frères Caudron. Et voilà, les fleurs continuent de s'ouvrir. Anne, c'est un moment magique. Est-ce que vous vous êtes habituée ou finalement vous trouvez ça toujours magique? C'est toujours magique pour moi. La nature elle est tellement belle et c'est vrai que
je dis toujours, ce qui est qu'une fleur ou 10 000 fleurs ou 50 fleurs, c'est toujours une magie. La première fleur que j'ai vue là, cette année, je faisais le tour parce qu'en général, c'est une fleur éparpillée. Et je me suis retournée, j'ai vu la fleur, j'ai crié, j'ai dit « Ah, ça y est, c'est parti !» Ça y est, c'est parti. Voilà, on est parti pour 2 mois. On est parti pour laquelle. Allez, on s'avance. J'en ai repéré une qui est super ouverte. Et c'est une comme ça qu'il va falloir cueillir pour aller à l'émondage. Ça se passe de l'autre côté. C'est pareil, le mondage, c'est de l'orfèvre. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment tout petit. On coupe le pistil, oui. Et là, j'ai oublié de dire qu'en fait, les cueilleurs, ils ont chacun un panier. Ouais. Et ils ont un carnet, un crayon, et elles comptent combien il y a de fleurs aussi. Combien ils cueillent de fleurs. C'est important pour les chiffres et pour la mémoire. On va le voir, il y a un grand carnet avec plein de chiffres. On va vous expliquer. Allez Thibaut, on se quitte sur cette magnifique fleur. Regardez, on se retrouve dans quelques instants pour l'émondage. Faire un point sur l'émondage maintenant. Ça y est, on a ramené la cueillette de tout à l'heure. Hein, c'est ça. Regardez, les fleurs se sont déjà ouvertes. Hein, celles qui étaient dans le panier, elles commencent tout doucement à s'ouvrir. Donc là, vous voyez, en 20 minutes, tout ce qu'on a déjà cueilli, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait déjà au moins 400, 500 là à peu près. Hein, Charline, je ne sais pas, on n'a pas fait le total. Alors, il faut que je lui mette un micro à Charline. Si on veut l'entendre. Charline, qui est donc la deuxième fille. Voilà. Quand on vous dit que c'est une histoire de famille, ici, même le papa ici, mais c'est pas pour rire. Ils sont tombés dans la marmite, là, ils n'ont pas eu le choix. Charline, oui, ça fait combien de fleurs, là Je pense à peu près 500, 600, oui, qu'il y a sur la table. Ah déjà, donc oui, donc ça cueille vite. Mais remarquez, quand il y en a 16 000 à cueillir dans la journée, il faut y aller aussi, quoi. Ouais. C'est magnifique, hein. Quand on en a jusqu'à 20 000, en fait, les filles, elles cueillent. Là, elles cueillent pratiquement même toute la journée. Et les émondeuses, on vient, on étale les fleurs sur la table, mais toute la journée, quoi. C'est super beau. Alors là aussi, c'est un travail d'orfèvre. La caméra va revenir tout doucement pour qu'on puisse montrer un petit peu comment ça se passe. Donc la fleur est arrivée, c'est ça, Anne. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On l'ouvre délicatement. Voilà, on l'ouvre délicatement et en fait, on coupe le pistil dans le bas du pistil, il y a du jaune et nous, on coupe entre le jaune et le rouge pour ne garder que la partie rouge du safran. Ah oui, alors non, c'est ça. Donc on ouvre la fleur à en côté dehors du bol pour pas mettre d'impureté. C'est bien. Hein. J'ai réagi là. Et là on coupe. Et alors là, ce que vous nous avez préparé dans votre petit bol qui est juste sous la caméra, ça c'est un pistil, enfin c'est une fleur. Voilà. Et là ça va perdre 80% de son poids au séchage. Tout à fait. Hein, un pistil le safran se développe au séchage en fait. Là il y a une dame qui m'avait demandé. Elle dit je peux prendre ma fleur sortie de terre le matin et la mettre dans ma soupe, dans ma cuisine le midi. J'ai dit non, il faut faire sécher d'abord. Il y a très peu de safran frais. Et le pistil là sec pèse 0,01 gramme, 1 centième de gramme. Voilà pourquoi ça coûte aussi cher le safran. Exactement. Et alors on va juste avant de nous dire un petit peu ce qu'on peut en faire de ce safran, un petit mot avec le papa quand même. Alors c'est un petit peu plus délicat que les carottes, non ? Ah oui, beaucoup de délicatesse. C'est pour ça que je viens de temps en temps quand il y a vraiment beaucoup de travail seulement. Pour aider aussi un peu. Voilà, les jours où il y a vraiment beaucoup de fleurs. Oui. Tout le monde aide. Et ben voilà. J'ai de la chance que mon mari me soutienne et mes enfants aussi, parce que sinon, c'est vrai que déjà, même au niveau de la culture, on est arrivé à 8000 m² là cette année. On va être à plus d'1 hectare l'année prochaine. Quand on désherbe à la main, on arrache à la main. Enfin voilà, heureusement que mon mari est là. Que tout le monde est là. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait de ce safran ? Parce que vous travaillez avec tous les grands chefs de la région Picardie. Ouais, on est bien d'accord ? Beaucoup de chefs de baie de Somme zéro carbone. Après, j'ai eu un prix Talent Gourmand et puis quelques autres prix. Donc, on commence à vendre en région Paris. Enfin, pas en région parisienne, mais du coup dans l'Oise, avec des chefs, et un peu dans le Pas-de-Calais aussi. Donc on a à peu près 25-30 restaurants qui travaillent avec nous déjà. Donc je les remercie aussi par le biais de la télé. Et vous en consommez du safran ou pas au quotidien ? Oui, quand même, ouais. C'est vrai que oui, quand même. Hein. J'essaye de faire des recettes. Après, moi, j'explique des recettes toutes simples. On peut mettre du safran dedans. J'avais une recette de ma maman avec un clafoutis aux pommes avec du vin doux. En fait, un muscat, et j'ai dit tiens, je vais essayer de mettre du safran dedans. Donc voilà, après c'est l'inspiration. Mais on en met quoi ? On n'en met pas beaucoup, on est bien d'accord. Tenez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne quand ça a séché. On n'en met pas beaucoup, hein. C'est vraiment... Alors nous, on dit 1 pistil par personne pour un plat sucré, 2 pour un plat salé et 3 pour une paella ou un plat complet. D'accord, un pistil, on peut... Oui. Un pistil, donc, c'est quoi ? Un pistil, c'est 3 stigmates ou 3 filaments. En fait. Donc un pistil, enfin là ils sont plus petits. Voilà, un pistil c'est ça. Ça correspond à peu près ça.
L'idée, Je c'est quoi? Il faut le faire infuser ou on le met Voilà. directement dans Un son pistil, plat? ça correspond à 3 bâtons, en fait, plus D'accord, communément parlé. Toujours faire infuser le safran avant, dans de l'eau, du vin blanc, de la crème fraîche. Ça dépend. Notre recette, il faut prélever de notre recette, en fait. Ça peut être du bouillon, ça peut être du lait, voilà. Plein de belles choses dont vous parlez dans les conférences, hein, parce que vous recevez des groupes ici aussi, c'est ça? Oui. Et souvent, je dis aux personnes, venez au moment où je fais des visites toute l'année. Mais je dis aux personnes, parce qu'on reçoit d'un peu partout aussi maintenant, et je dis venez au mois d'octobre, parce que c'est l'époque où il y a les fleurs. Donc, Exactement. ça, c'est Et magique. alors, les fleurs, une fois qu'on a enlevé le pistil, les fleurs, c'est comme ça. Alors, on se dit, oh, c'est beau, mais alors ça va vite faner, mais vous en faites rien finalement. Après, on peut plus rien en faire pour l'instant. Pour l'instant, on n'en fait rien, mais là, j'ai des contacts justement pour faire des produits dérivés à base de fleurs de safran, ou même avec le safran aussi. Donc, en cosmétique, certainement, on est parti sur des idées de cosmétiques et il faut mettre ça au point, en fait. Le processus de séchage des fleurs aussi. Et voilà. Alors, entre le moment où la fleur est sortie, on l'a coupée, on l'a émondée, on l'a mise à sécher dans des techniques particulières que vous livrez dans les stages de formation que vous proposez, Oui. il se passe combien de temps? Quand on livre, et des fois, on livre directement, quoi. Là, depuis qu'on a démarré, en fait, on n'avait jamais assez de safran par rapport à la récolte. Ah oui. Donc, on avait la semaine de gourmandise, et les chefs, ils me disaient, tiens, tu mets tant de côté, ou je veux le safran de la dernière récolte. Et là, on a fait deux livraisons ce week-end. Est-ce que d'une année à l'autre, le safran peut avoir un goût différent, finalement? Non, c'est toujours à Non. peu près la même chose. L'odeur, elle peut changer. L'an dernier, le safran, c'était la première année où il avait l'odeur de framboise. D'accord. Et c'était le fruit rouge, mais c'était incroyable. Et c'est apparenté au vin au niveau de la dégustation, au niveau de la culture, c'est apparenté au vin aussi. C'est un palais culinaire à développer aussi. Ouais. Bon, on va essayer de goûter tout ça. Thibaut, alors on peut les acheter en 0,250 grammes. 0,1 gramme, Ah, 0,25 grammes, 0,5 grammes ou 1 gramme ou après 10 grammes, 100 grammes. Enfin, voilà, c'est ça. Donc voilà Thibaut. 1 gramme, ça fait quand même un petit pot comme ça, je crois. Ouais. Voilà. 150, On va aller les 200. voir pour se dire au revoir. À tout de suite, Julie. On se retrouve dans un instant pour le mot de la fin. Thibaut, et comme partout, il faut faire attention aux contrefaçons. J'aimerais bien pouvoir savoir qui peut me faire la différence entre celui-ci et celui-ci. À l'œil nu, aucune, on est bien d'accord, Ok, Anne. voilà, ouais. Donc, C'est vraiment à l'odeur. Ouais. Quand je fais des conférences, j'explique comment on reconnaît le vrai du faux safran aussi. Donc il y a l'odeur, il y a le visuel. Celui-ci est faux, ça sent le poussiéreux. Ouais. Ah, Et je ça suis sent un désolée peu. de le dire, mais c'est vrai. C'est un peu le viandox aussi, je Ouais, trouve. exactement. Ouais. Donc voilà. Celui Ça c'est qui du est faux. vrai, à du faux. plus vers le miel, vers le tabac, le foin, souvent, ouais. on dit le miel, le cuir aussi. Parfois. Donc il faut faire très attention. Merci beaucoup Voilà. en tout cas, Anne. On peut venir apprendre à différencier ici le safran en venant chez vous. Regardez tout à l'heure Thibaut. Alors le bulbe de safran, il ressemble à ça. C'est un tout petit, c'est un bébé bulbe. Ouais, on est bien ouais. d'accord. Non, c'est déjà un bulbe celui-là. C'est déjà limite, un bulbe. Quoi. Ouais. Lui, il peut donner une fleur déjà. D'accord. Et puis voilà, 1 gramme, ça fait ça. 0,1 gramme. 0,1 gramme, ça fait ça, Thibaut. Voilà. Allez, on se retrouve demain matin. On sera pas très loin d'Amiens. Nous, demain, on sera au Parc Samara cette fois-ci, à 9h50, et on va vous faire découvrir l'univers des Gaulois. Y avait-il du safran au temps des Gaulois? C'est la question qu'on posera à Il y avait Ludovic. beaucoup de safran à l'époque du Moyen-Âge. Et ben voilà, tout est lié, Thibaut. À demain. À demain, Julie.